L'esprit souffle comme le vent fait un chemin. Car je sais que tu es là. Alors, sous vos acclamations, on va honorer la grâce de Dieu, le prophète de Dieu, Joseph Perfection. La grâce m'a trouvé son logis. Quand la justice réclamait mes terres, l'ami des pécheurs a pris ma place. Les voix élevées. Des voix élevées, des pensées suivantes, ton amour versé, par le sang de la croix, pas aucun sens mais c'est la croix. Je sais que tu en sais comme moi. Ici même, apaise mon cœur que j'entends ta voix ici même. Fixe mes yeux sur ce que je peux voir ici même. L'esprit souffle comme le vent fait un chemin. Car je sais que tu es si belle. Apaise mon cœur, plus j'entends ta voix ici belle. Fixe mes yeux sur ce que je peux voir ici belle. L'esprit souffle comme le vent fait ton chemin. Car je sais que tu es si belle. Apaise mon cœur que j'entends ta voix ici belle. Fixe mes yeux sur ce que je peux voir ici belle. L'esprit souffle comme le vent fait ton chemin. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, oui, ton esprit fraye le chemin comme un vent. Je prie que tu puisses encore une fois souffler alors que ton peuple a été édifié par la première intervention. Je prie Seigneur Jésus-Christ que tu puisses encore faire de même maintenant et que chaque personne puisse être enracinée solidement par la foi dans la bénédiction du Seigneur. Il se communique par la parole de Dieu. Comme tu as dit, à travers les écrits de Jean, tu as dit que l'esprit de vérité prendra ce qui est à toi et donnera et l'annoncera. Alors je prie Seigneur que chaque personne puisse prendre ce qui est annoncé et recevoir cela par la foi. Dans le temps dans lequel nous sommes, un temps de calamité, un temps de détresse, un temps d'oppression, mais aussi un temps de délivrance, un temps de racheter. Je prie que tu puisses nous bénir cet instant dans le nom de Jésus-Christ. On va ainsi prier. Amen. Amen. Ok. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Plus fort que ça. Amen. Oui. Pendant cette petite intervention, amen. Lisons quelques passages, nous allons nous asseoir rapidement. La fois passée, nous avons eu Ésaïe, le chapitre 62, non? Ah ouais, 60. Commençons, on va lire. On reprend Ésaïe chapitre 60, à partir du verset 1. Lève-toi, sois éclairé quand ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Car les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité des peuples, mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Amen. Les nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde tous, ils
s'assemble, il revient vers toi. Amen. Nous allons lire également dans Ésaïe, le chapitre... Ésaïe chapitre 52. Réveille-toi, réveille-toi, revêt ta parure, Sion. Revêt tes habits de fête, Jérusalem. Viens saint, car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis, ni impur. Secoue ta poussière, lève-toi. Mets-toi sur ta porte, Jérusalem. Détache les liens de ton cou, captive, fille de Sion. Car ainsi par l'Éternel, c'est gratuitement que vous avez été vendus, et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Verset 7. Ils sont beaux sur la montagne les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. La voix de tes sentinelles retentit, elles élèvent la voix, elles poussent ensemble des cris d'allégresse, car de leurs propres yeux, elles voient que l'Éternel ramène Sion. Éclatez ensemble en cris de joie, ruines de Jérusalem, car l'Éternel console son peuple et rachète Jérusalem. L'Éternel découvre le bras de sa sainteté aux yeux de toutes les nations. Et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Partez, partez, sortez de là. Ne touchez rien d'impur. Sortez du milieu d'elle. Purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Ne sortez pas avec précipitation. Ne partez pas en fouillant. Car l'Éternel ira devant vous et le Dieu d'Israël bouclera votre marche. Amen. Et un dernier passage, nous allons vous asseoir. Ésaïe, le chapitre 63, à partir du verset 1. Qui est celui-ci qui vient de Dor, se posera en vêtements rouges, en habit éclatant et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force? C'est moi qui ai promis le salut et le pouvoir de délivrer. Amen. Nous allons nous asseoir. Que Dieu soit loué. Nous savons que le thème de cette campagne, c'était « Lève-toi et brille quand ta lumière est venue », n'est-ce pas? Amen. Ok. Et vous avez suffisamment entendu à travers ce qui s'est passé jusqu'ici de ce que c'est. Amen. Et cette lumière, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui vient se manifester. Amen. Pour accomplir des objectifs très précis en relation avec son peuple. Amen. Amen. Et aujourd'hui, je prendrai juste un petit message, juste un tout petit message qui sera intitulé « Qui est celui-ci qui vient de Dom ?» Qui est celui-ci qui vient de Dom? C'est ça, mon... Qui est celui-ci qui vient de Dom? Et entre griffes, la vengeance divine et la délivrance des rachetés. C'est ça, mon entre griffes, le sous-thème. Qui est celui-ci qui vient de Dom? Et donc, je parle ici de la vengeance divine et de la délivrance des rachetés. Amen. Amen. J'espère que tu es là pour la délivrance des rachetés. Quelqu'un m'écoute ici? Amen. Alors, nous avons lu donc, comme dernier passage, Ésaïe chapitre 63, et je continue à le lire. Pourquoi tes habits sont-ils rouges et tes vêtements comme les vêtements de celui qui foule de la cuve? J'ai été seul à fouler au pressoir, et nul d'entre les peuples n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère, je les ai écrasés dans ma fureur, leur sang a jailli sur mes vêtements et j'ai souillé tous mes habits. Car un jour de vengeance était dans mon cœur et l'année de mes rachetés est venue. Amen. 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 Je regardais et personne pour m'aider. Quand tu dis m'aider, ça veut dire intercéder. J'étais étonné et personne pour me soutenir. Alors mon bras m'a été en aide et ma fureur m'a servi d'appui. Amen. Je foulais des peuples dans ma colère, je les ai rendus ivres dans ma fureur et j'ai répandu leur sang sur la terre. Mais pour les élus, je publierai les grâces de l'Éternel, les louanges de l'Éternel d'après tout ce que l'Éternel a fait pour nous. Je dirai sa grande bonté envers la maison d'Israël qu'il a traitée selon ses compassions et la richesse de son amour. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer encore une fois le Seigneur Jésus-Christ? Alors, 3 jours. Aujourd'hui, nous sommes le 3e jour. Amen. Cette fête de Purim, en 2025, se situe dans un contexte particulier. Il faudrait savoir qu'il n'y aura plus une autre fête de Purim aussi comparable, jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. C'est la seule fête de Purim
Amen. Qui a été marqué par un signe céleste. D'accord? Tel que nous n'avons pas encore vu dans les générations passées de notre mémoire. Amen. Il y a eu une ligne de sang. Une ligne de sang. Le soleil s'est changé en sang. D'accord? Au moment où Purim commençait. Quelqu'un m'écoute ici? Et cela s'est changé en sang le 14 parce que la fête de Purim commençait le 14 mars 2025. Et la fête de Purim, et juste pour le rappeler encore une fois, c'est que Purim trouve son origine dans le livre de Esther. Amen. La reine Esther, qui était donc l'épouse du roi Assuérus. Amen. Cette femme juive venait des Juifs et qui s'est retrouvée dans la Perse. À l'époque, le monde était dominé par l'empire perse. Amen. Et le roi de cet empire, c'était Xerxès III. Celui qu'on appelle donc Assuérus de la Bible. Amen. Et ce roi en question avait donc un gouverneur du nom de Haman qui, lui, haïssait le peuple juif. Le peuple juif représente le peuple de Dieu. Haman avait décidé la destruction du peuple d'Israël dans l'ensemble de l'empire. Amen. Et c'est à l'insu même du roi. Alors il a rassemblé l'élite, amen, qui était avec lui pour jeter un sort. Donc ils avaient ce genre de trucs comme des petits carrés, d'accord? Et ils se mettaient à les déplacer par rapport à leur calendrier. Vous voyez ça? Et ensuite le sort est tombé au 14e jour du mois d'Adar qui correspondait à leur époque là, parce qu'ils étaient donc une année avant que ça n'arrive. Vous comprenez un peu ça? Voilà, donc c'était déjà fixé. Ils ont jeté le sort, c'est tombé à une date précise où ils vont appliquer l'extermination. D'où le mot Purim, pour, ça veut dire sort. Vous voyez ça un peu? Un sort qui était jeté à une date donnée afin d'accomplir une destruction. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Maintenant, ce sort en question, une fois qu'ils ont jeté ce sort, d'accord, Haman, qui était donc le premier ministre, celui qui avait donc le pouvoir exécutif, je veux dire, en second du roi Assuérus, allant vers le roi Assuérus pour lui dire, voilà, il y a un peuple qui se rebelle contre toi dans le royaume, par-ci par-là. Il est parti faire un faux témoignage. Amen. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Le roi a accordé à Haman d'accomplir ce décret-là. Donc, le décret royal est sorti, amen, qu'il y aurait donc une extermination des Juifs. De quoi placer tout le peuple d'Israël dans l'angoisse. Parce qu'on a déjà fixé la date où cela sera accompli. Donc, vous attendez de votre mort. Vous voyez ça un peu? Par-ci par-là. Alors, Mardochée, lorsqu'il a appris cette nouvelle, il a déchiré ses vêtements. Il est allé voir Esther. Il a dit ceci: Esther, tu sais, peut-être la raison même pour laquelle tu as été établi reine de cet empire, c'est pour que tu puisses délivrer ton peuple. Amen. Si tu ne fais rien, sache que la délivrance viendra d'ailleurs. Il faut que tu puisses intervenir. Souvenez-vous, dans les principes de la royauté perse, amen, la reine ne peut même pas interférer sur quoi que ce soit. Que ce soit ici. Et toute décision royale est irrévocable. Ce que le roi a déjà décrété ne peut plus être changé. Amen. Donc rien ne peut encore être fait pour changer cette décision-là. Comprenez un peu ça? Décret royal de l'Empire perse, on ne peut pas révoquer ça. Impossible. Même le roi lui-même ne peut pas révoquer ça. Il a donné un décret. Alors Esther a dit, écoutez, allez-y, priez pour moi et priez pour tout le monde. Faisons un jeûne de 3 jours, ce qu'on appelle par le jeûne d'Esther. D'accord? Vous voyez ça un peu? Allez-y. Priez pour moi, moi je vais aller vers le roi. Or, déjà en cette période, premièrement, la loi est irrévocable. On a donné la décision, même moi je ne peux pas modifier ça. Deuxièmement, si j'essaie de modifier ça, je vais finir comme Bastille. Amen. Les serviteurs du roi peuvent me faire un coup. Quelqu'un que je suis. Troisièmement, ce n'est même pas le moment où je dois voir le roi. La cour est fermée. À cette période, le roi se retrouve avec ses intendants. Et dans la coutume des Perses, si la reine intervient comme ça, on va la tuer.
C'est comme ça. Alors allez-y prier pour moi. Donc c'était une mission impossible. Un peu comme ce film de ce gars, ce fou là. Amen. Donc on est un peu ça. Alors, priez pour moi. Amen. Priez comment? Pour moi. Priez pour moi. Amen. Alors, je vais vous expliquer une chose. Vous devez savoir que la situation difficile dans laquelle tu peux vivre et traverser, ne pense pas que tu es la seule à être retrouvée dans cette situation où tu ne vois pas l'issue. Quand vous lisez les histoires bibliques ici, ces gens-là étaient dans des positions à 4 murs. C'est-à-dire qu'ils étaient fermés dans son enclos. Ne voulez pas. Comment? Vous croyez que c'était facile? C'est pas facile. Je viens de vous expliquer ça. Le décret est déjà sorti, ça fait des mois. Ça va vers son terme. Le roi l'a donné. L'empire perse. On ne peut pas révoquer ce décret. Souvenez-vous, cet empire s'étendait depuis l'actuel Iran, ça prenait les Indes, ça allait jusqu'en Afrique du Nord. Vous voyez ça un peu? Ça prenait une partie de la Grèce. Vous voyez ça un peu? C'était le plus vaste empire après l'empire babylonien. D'accord? C'était la deuxième hégémonie. Vous voyez ça dans l'histoire des hégémonies. Vous voyez ça un peu? Alors, donc, lorsque cet empire fait un décret royal et qu'on envoyait déjà des lettres dans tout le royaume, à telle date, on va tuer les Juifs. Donc, on envoie un peu partout, et tout le monde sait qu'à partir de tel moment, on va sortir pour tuer tous les Juifs. Hein? D'abord, qui va aller retirer tout ce qu'on a déjà publié là? Ça a déjà été communiqué partout. C'est déjà décidé. Bon, mettons ça à la réalité actuelle. Imaginez qu'il y ait un décret présidentiel. Déjà, nous sommes dans un autre type de régime. Amen, amen. Mais imaginez qu'il y ait un décret comme ça. On va tuer. On va tuer qui? On va ça. Bon, je ne vais pas paraître tribaliste. Amen, amen. Ok, on va tuer une certaine tribu au Congo. Toutes ces tribus-là sont exterminées. Donc imaginez que vous, amen, vous savez que vous ne voulez pas brûler les armes. D'accord? Vous êtes des gens pacifiques. Hein? On a décidé qu'on va vous tuer à telle date. Qu'est-ce que vous allez faire? Imaginez à tout moment, soit vous allez chercher à fuir. Mais soit vrai. Bon, faux. Mais imaginez que vous n'allez fuir nulle part parce que le Congo s'étend juste partout. La différence c'est que ça s'applique. À l'époque c'était l'Empire. Tu vois où? L'Empire perse face, ça regroupe tout le monde connu à cette époque-là. Tu vois où? Partout on a envoyé ce décret-là. Où est-ce que tu vas fuir? Regardez l'angoisse du peuple juif en ce moment. Hein? Plus le jour avançait, plus il sentait la peine de la mort. Condamné. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Ça, c'est le décret du avocat. Deuxièmement, la reine ne peut pas changer la décision du roi. Hein? Donc, ça veut dire que il y a déjà une puissance qui est là. Il y a déjà une puissance qui est là. Donc, je veux faire quelque chose dans lequel je suis impuissant. Désarmé. Vous comprenez? Troisièmement, entrer dans la cour du roi, là où il avait tous ses serviteurs en pleine réunion. C'est, dans la tradition, c'était passible de peine de mort. Donc ça, c'était le risque. Rien n'était assuré qu'elle allait remporter ça. C'est pas parce qu'elle était une belle femme. Vasti aussi était une belle femme. Mais Vasti, on l'a chassée. Amen. Pourquoi? Parce que une seule loi a été brisée. Elle allait briser 3 lois. La première loi, d'accord, c'est d'essayer d'annuler le décret royal. La deuxième loi, d'accord, c'est entrer, quelqu'un vous dit, dans la cour sans avoir été invité par le roi. Vous voyez ça un peu? Selon les lois perses, on fait ça, c'est pire même que facile. Quelqu'un vous soit assis. Donc, coup sûr, la tête d'Esther était déjà, c'est-à-dire qu'elle déjà, elle se voit déjà sa tête est déjà quelque part. Ce que je fais là, c'est un chemin peut-être de non-retour. Est-ce que tu es déjà retourné dans une position comme ça? Mais tu lis le livre d'Esther. Non, le livre d'Esther, tu n'es pas rentré dans la réalité là. Ces gens qui ont rentré témoignage par leur foi, passèrent par des choses. Il faut impérativement entrer dans le contexte, dans la réalité de ce moment-là pour sentir que oui, c'est vrai. Dieu a laissé ces histoires-là pour servir d'exemple et de témoignage à ta foi. Et comment dire amen, gloire à Jésus. Encore le Seigneur Jésus.
Amen. Donc, le pour avait déjà été jeté. À une certaine date où les sorts devaient être appliqués, Pourim, au jour de Pourim, c'est là qu'on devait appliquer ça. La reine a donc demandé de prier. Prier, jeûner, parce que là, c'est plus un combat avec la chair et le sang. Mais c'est un combat esprit à esprit. Amen. Parce que là, c'est une autre communication. Amen. Quelqu'un l'écoute ici. Amen. Là, il faut une intervention divine. Amen. Amen. Je suis dans un pays, je suis dans un royaume étranger. Amen. 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 Ce que je veux faire là. Et c'est même de me coûter la tête si on découvre que je suis juif. Esther, on ne savait pas qu'elle était juive. Amen. Amen. Donc, sa couverture n'était pas dévoilée. Seul Mardoché, son cousin, Amen, savait exactement qu'elle était juive. Amen. Mais elle était juive. Surtout si on apprend que tu es une reine juive, tu veux essayer de changer le décret royal, on va te couper la tête. Comment je vais faire pour aller parler au roi? Si je fais comme ça, on va penser que la sagesse. Amen. Regardez comment est-ce qu'il s'est conduit à beaucoup de sagesse. La sagesse. Amen. Comment elle a appris au roi qu'elle était juive? Vous n'aurez aucune idée. Elle n'a jamais dit je suis juive. Mais le roi avait compris. Sagesse. Amen. Beaucoup de gens manquent de sagesse. La sagesse du langage, la sagesse de la manière. Ils manquent de ça. Mais c'était une femme remplie de sagesse. Amen. Exact. C'est pourquoi quand on prie beaucoup, ensuite la sagesse doit venir. Elle est donc entrée dans la cour du roi. Elle avait prié. Elle est rentrée. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'elle est rentrée dans la cour du roi, Amen. Amen. Le roi lui a octroyé une grâce exceptionnelle. Amen. 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 Vous savez combien de jours Esther n'avait pas vu le roi pour tester son humeur? Hein? C'est pas comme s'il vivait tout le temps comme ça. Non, ça c'est l'Empire perse. Il y avait la maison du roi, il y avait la maison de la reine. D'accord? Alors lorsque le roi a demandé à faire, lorsqu'il a organisé son grand festin dans sa maison, donc le palais avait deux divisions. D'accord? Lorsque le roi a organisé sa fête dans sa section, la reine là-bas avait dit je ne veux pas aller là-bas. Je veux juste me faire bon, peuple, comme je suis belle, comme je suis riche, je ne veux pas aller m'exhiber là-bas. Ouais, ça va coûter, hein. Bon, faux. Amen. Amen, amen. Donc, ils n'étaient pas ensemble comme ça, deux grandes maisons ensemble. Non. Des maisons séparées. Dis amen. Amen. Dis amen. Et ça parle de quelque chose, hein. Amen, amen, amen. Quelqu'un me dit. Bien, alors, donc, lorsqu'elle vient, le roi lui accorde sa grâce. Lui tord le sceptre, hein. Et elle touche le sceptre. S'il n'a pas fait ça, on est là-dessus. D'accord? Mais pourquoi? Parce qu'elle avait déjà la grâce depuis le début. Amen. Si vous avez déjà une fois trouvé grâce aux yeux de Dieu, vous finirez toujours par trouver grâce aux yeux de Dieu. Dieu ne change pas sa grâce. Est-ce que quelqu'un m'écoute ici? Amen. Si vous avez trouvé une fois grâce aux yeux de Dieu, parce que Esther avait trouvé une fois grâce aux yeux du roi, une seule fois, et elle a été élue. Amen, amen. Elle a été appelée, justifiée, sanctifiée, et déjà glorifiée. Amen, amen. Alors donc, lorsqu'elle s'est présentée contre toutes les lois, elle a obtenu de nouveau la grâce. Mais ce type de grâce que Dieu donne ensuite, amen, amen, c'est une autre mesure. Dieu ne donne pas n'importe quelle grâce. Amen, amen, amen. Donc il faut aller de grâce en grâce. Amen. Amen. Si moi je peux être reine Esther et après tu vas te couper la tête. Quelqu'un me dit ça? Tu n'as pas été préparé, tu n'es pas allé avec la sagesse. Vous voyez ça un peu? On peut te couper la tête. Quelqu'un me dit ça? Amen. Mais comme c'est la grâce de Dieu, cette grâce nous donne la sagesse. Parce que la sagesse, c'est la chose qui manque aux gens. Quelqu'un me dit ici? Donc la grâce de Dieu va encore produire la sagesse. Amen. Mais rentrer. Elle a obtenu miséricorde. Qu'est-ce qui s'est passé?
Elle a dit au roi, j'organise un festin de mon côté là-bas. Je veux que tu puisses venir avec ton serviteur Aman. D'accord? Et voilà, ça c'est un grand festin. Elle n'a pas dévoilé le mystère. Mais pourtant, lorsqu'elle était rendue, c'était le 7e jour. Jamais. Oh, jamais, bon, je m'arrête. Amen. Mais lorsqu'elle était rentrée dans la cour du roi, amen, amen, et qu'elle avait touché le sceptre. Vous voyez ça un peu? Mais c'était déjà le mystère. Pour elle, c'était déjà réglé. Si je suis passé ici, amen, et que le roi a répondu favorable à mon invitation là-bas, alors ça veut dire que, alors, j'ai gagné. Amen. C'est déjà un saut ouvert. Amen. Quelqu'un m'écoute ce soir ici. Et donc, le roi acceptait. Et d'ailleurs, le serviteur qui avait, ou l'intendant, qui avait fait ce décret-là, il était aussi très content, il croyait que, ah, oui, la reine, oh, je suis même estimé aux yeux de la reine. Oh, on va aller dans sa section pour ce grand festin, oh, c'est la première fois. La reine me porte beaucoup à cœur, hein. Dans son orgueil, il ne savait pas que c'était sa chute. Il ne savait pas que la reine est juive. C'est comme si tu étais en train de maltraiter le peuple de la première dame de l'Empire. Tu ne sais même pas qu'elle appartient à ce peuple. Mais le jour où tu vas découvrir que c'est son peuple, tu te trompes ta vie. Hein. N'est-ce pas vrai? Et surtout, l'humilité qu'elle avait. Amen, amen, amen. Vous comprenez ça un peu? Pas une femme qui parle trop. Amen, amen. L'humilité qu'elle avait. Vous voyez ça un peu? Elle ne disait pas les choses comme ça, mais elle les disait. Le roi comprit. Parce que le choix est déjà offert. Est-ce que quelqu'un sait le comprendre? Amen, amen. Regardez. Donc, lorsque le festin a été organisé, le roi est parti à ce festin. Aman aussi est parti à ce festin. D'ailleurs, il avait déjà préparé un couteau. Il allait prendre le cousin d'Esther, Mardoché. Vous voyez ça un peu? Donc lui, il allait pour encore demander encore de plus d'exactions. Pour qu'il puisse encore mieux encore accomplir sa désolation. Arrivé dans ce jour, dans ce festin, la reine commence à, elle s'est inclinée devant le roi. Elle a commencé à dire, oh roi, épargne la vie à mon peuple. C'est quoi ça? Amen. Quelqu'un écoute ici. Amen. Épargne la vie à mon peuple. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Et le roi lui a dit, que veux-tu? Si c'est la moitié du royaume là, je vais te donner ça. Ah! Vous voyez la grâce qu'il avait. Donc ça c'était la grâce. Vraiment. Tout ça c'était la prière. C'est ça. C'était la conjugaison de la grâce et de la prière, de la sagesse, de la préparation. Tout ça. L'humilité, tout ça. Il faut toujours vous parler des fruits de l'esprit, des vertus de l'esprit. Il faut toujours vous parler de ces choses-là. Vous ne savez pas qu'est-ce que ça peut produire. Amen, amen. C'est la conjugaison de tout ça. Le roi Assuérus n'avait jamais dit à la reine Vassie, amen, amen, tout ce que tu veux, même la moitié du royaume, si tu me demandes, je vais te le donner. Il n'a jamais fait ça pourquoi? Elle était impolie. Là, c'est quelqu'un me dit ici. Hein? Si c'est la moitié du royaume, je te donne. Non. Pourquoi? Amen, amen. Le roi était bon et miséricordieux. Le roi veut le pouvoir. Mais le roi était à côté de quelqu'un, amen, amen, qui ne le respectait pas. Mais qu'est-ce que tu veux que Dieu te dise si tu ne lui donnes pas la révérence qu'il faut? Qu'est-ce que tu veux que Dieu te dise si tu ne lui donnes pas l'attitude qu'il faut? Tu sais ce que Dieu peut te dire maintenant? Or ça, tu ne peux pas demander ça à Dieu, c'est lui qui doit te demander ça. Amen. C'est comme les gens qui disent, je veux la double portion. Non, c'est à Dieu de te dire ça. Quel tu veux? Est-ce que Dieu t'a demandé ce que tu veux? Ou c'est toi qui veux dire à Dieu, Seigneur, je veux ceci. Oui, c'est bien de dire une chose. Mais si lui te dit, que veux-tu? Alors il faut amener Dieu de te dire, que veux-tu? Exactement. Et je veux que tu puisses emmener le Seigneur à te poser cette question-là. Que veux-tu? Amen. Et c'est une combinaison. Amen. Une combinaison. Ouais. De la grâce. Amen. De la prière. Vous voyez ça un peu? La prière et le jeûne de supplication. Amen. Combinaison avec la sagesse de la manière. Quelqu'un m'écoute ici? Amen. Une conjugaison avec l'humilité.
va te bénir si tu es orgueilleux? Comment Dieu va te bénir si tu montres d'humilité? Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'écoute ici? Voilà pourquoi la conjugaison de ce point-là. Amen, amen. C'est très important. Amen. Les personnes qui réunissent ça en eux entrent dans les endroits où personne n'espérait qu'ils entrent. Quelqu'un m'écoute ici? Mais là, Esther, même les serviteurs du roi, ça veut dire que comment imaginer qu'elle allait survivre à ça? Même ses servantes l'ont déconseillé de faire ça. Même ses serviteurs l'ont déconseillé de faire ça. Mais elle avait la grâce, elle avait la prière, elle avait la sagesse, elle avait l'humilité, elle avait le fruit de l'esprit, elle avait tout ça. On reçoit ça au nom de Jésus-Christ. On reçoit ça au nom de Jésus-Christ. Amen. Et donc, le roi lui a dit, que demandes-tu? Si c'est la moitié du roi que je vais te donner. C'est vrai, le roi il m'a beaucoup Esther. Amen. Mais, Esther a dit, moi, c'est juste la vie de mon frère. La vie de ma maison. Ma maison mère. Ma nation s'écoule. Amen, amen, amen. Mon peuple sera tué. Car il y a ici un homme qui a décidé l'extermination. Il y a ici un homme. Alors celui qui était à côté là, celui qui était comme donc, le premier ministre là, il commençait déjà à tomber. Il était déjà confus. Oh, donc il est juif. Hein? Amen. Le roi posait la question, c'est qui fait ça? Donc le roi lui-même il avait déjà oublié qu'il avait fait passer un décret. N'est-ce pas non? Qui demandait l'extermination des juifs parce que son premier ministre avait fait un faux témoignage. Quelqu'un m'écoute ici? Amen. Amen. Et du coup, lorsque elle s'est mise à faire le compte des témoignages, oh, dis Amen. Vous laissez le diable parler contre vous, mais vous n'allez pas vers Dieu, vous parlez contre le diable. L'accusation mérite une contre-accusation. Lorsque le diable t'accuse, toi tu vas contre-accuser. Oh, Dieu connaît déjà, tu vas rester comme ça. Dieu connaît comment? Regardez le roi sur lui, ça dit, qui fait ça? Mais c'est lui qui a permis. Mais quand vous l'avez permis, ça dit encore qui fait ça. Oh, je pense à les gens. Est-ce que tu es fort ici? Moi, je sens l'option. Il y a des gens qui vont voir la gloire de Dieu. Amen, amen. Regardez, la Bible dit que le diable accuse jour et nuit. Hein? Jour et nuit ne se repose pas. L'accusateur de quoi? De nos frères. L'accusateur, qui les accusait jour et nuit. Et toi, tu sais ce que le diable est en train de faire dans ta vie. Comment est-ce qu'il crible ta vie dans le péché, dans l'iniquité, dans la transgression? Comment est-ce qu'il crible ta vie? Amen. Dans des conditions de misère sociale. Vous voyez ça un peu? Dans des conditions où tu ne peux pas vivre de ce que tu possèdes. Où tu n'avances pas, où tu recules toujours en arrière. Où il crible ta santé, il te rend toujours malade. Où il rend malade tes enfants. Où il détruit la santé de tes enfants. Ou des êtres qui te sont chers. Vous voyez ça un peu? Et vous ne faites pas la contre-accusation. Vous dites c'est normal, ça peut arriver, ça peut être comme ça. Bon, je fais ma petite prière que je fais d'habitude. Hein? Ouais. Les petites prières que faisait Esther, elle a mis ses sœurs. Dès l'instant qu'elle a compris l'urgence, c'est la vie maman. Donc il y a un niveau de prière. À un moment donné, Esther arrête de prier standard, normal. Ça, c'est les prières que je fais par routine. Là, je passe à vitesse supérieure. Mais c'est ça que tu as dans le par rapport à telle chose, tu es toujours à la même vitesse là. Donc, tu vas toujours faire des prières que tu fais d'habitude, des prières ordinaires que tu fais là. Non! Pas à notre vitesse là! Pas à notre vitesse! Merci Seigneur! Donne à Satan une réponse digne de ce nom. Il sait déjà que tu fais des prières. Vous ne pouvez pas dire qu'il se moque de certaines prières que tu fais aussi parfois. Amen. Parce qu'il voit que mais celui-là ne sait pas que je le tiens correctement. Oh. Ça ne sait pas encore comment est-ce que.
Maintenant, lorsque tu prends conscience, Amen. c'est ça. Amen. Lorsque Mardochée a pris conscience. Amen. Amen, amen. Lorsque Esther a pris conscience, elle s'est mise debout. Amen. Malgré les dangers, malgré tout ce qui était là comme fermeture, comme blocage, comme limite, les limites juridiques. Hein? Et allons bien contre les limites juridiques. Ils sont sentis vivantes. Pourquoi? Parce que c'est tenu debout. Vous ne savez pas si tu peux faire un enfant de Dieu lorsqu'il se met debout. Amen. Lorsque tu te mets debout, l'enfant va tomber. Parce que tu as une alliance avec Dieu. Tu as une alliance avec Dieu. Hein? Amen. Amen. C'est très bien ça. Le diable, c'est ça. Le diable a l'alliance avec Dieu. Ça, c'est vrai. Mais il ignore à quel point. À quel point. Vraiment. Lorsqu'il va découvrir, amen, amen, que ce qu'il fait est en train de toucher exactement la divinité. Alors vous allez sortir le repli. Amen. Il faut faire rendre compte à Satan qu'il touche la divinité. Amen. En te touchant, il touche Dieu. Amen. Lorsque Aman a découvert, amen, 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 vous voyez ça, qu'au fait, en touchant Esther, Seigneur. il touchait le roi. Aman lui-même est venu vers Esther devant le roi. Le roi s'était retourné, il était furieux. Amen, amen, amen. Il a tourné la tête, il a dit, oh, il était furieux. Et pendant que le roi s'est détourné en étant furieux là. Amen. Il s'est déplacé. Amen. Aman a couru vers la reine. Oh, reine, je t'en prie. Un plan m'a vu auprès du roi, mais le roi n'a rien dit. Le roi n'a encore rien dit, il était juste furieux, il a tourné, il est parti. Mais il sait déjà que le retour n'a pas été compliqué. Il y a une chose. Et il le faisait de façon pressante. Il tenait la reine. Vous savez comment est-ce qu'il avait peur de sa vie? Il a tenu la reine comme ça. Il était robuste, hein. Vous voyez ça un peu? Et il a tenu Esther comme ça. Il dit, je t'en prie, je t'en prie. Le roi revient et dit, et en plus, tu fais violence à la reine. Incompréhension. C'est Dieu qui a fait qu'il y ait incompréhension. Quelqu'un vous ici? En fait, il lui suppliait. Mais le roi a dit, hé, en plus, je fais du mal à la reine. C'est fini pour toi. Attrapez-le, prenez-le. Direct. Oh, Seigneur. Dieu est grand. Acclamez ça. Amen. C'est Dieu qui a créé ça. Tout ça, c'est le résultat d'une prière fervente. La prière fervente du juste. Est-ce que quelqu'un peut ici? Amen. Amen. Mais comment est-ce qu'une jeune reine comme ça a pu retourner le destin de tout un peuple avec des armes? Vous imaginez ça? Elle va pu utiliser des armes pour faire lever son peuple avec des grandes armes. Elle va pu chercher à faire empoisonner le roi ou faire empoisonner Aman. Mais comment avec des justes sans vertu? Elle est restée fidèle à elle-même. Les amis, il faut créer des gens comme ça. Amen. C'est le résultat qu'elle a obtenu là. Beaucoup n'arrivent pas à obtenir ça. Souvent nous avons des guerres partout. Amen. Parce qu'il nous manque de Esther. Pourquoi? Parce que les gens pensent que c'est à force d'armes et de combat qu'on gagne. Alors qu'une seule prière. Alléluia. Dieu, son fils de haut, c'est qui a signé ça? Il avait quel visage? Il est méchant. Non! Oh, c'est qui a déjeté mon dossier? Dieu s'en fiche de ça. Si Dieu dit, tu vas sur truc à la fonction publique, tu vois ça. Si ça va être dit, que veux-tu? Que veux-tu? Oh non. Oh, c'est lui qui est le maître des maîtres. Le roi des rois. Le roi des rois. C'est-à-dire qu'au-dessus du président Sassou, il y a notre président. Au-dessus de Donald Trump, il y a notre président. Au-dessus de Emmanuel Macron, il y a notre président. Le président des présidents. Le roi des rois. Amen. Ce roi-là, il commande le roi. Quand il battez-vous, il se bat jusqu'à la mort. Il dit taisez-vous, il se calme. Il dit arrêtez, il s'arrête. Il dit reprenez, il se bat. Jamais. Qu'est-ce qu'on va faire pour toi? Hein? Vous savez combien des armées tu as combattu sans être le seul homme sur la terre? Hein? Lorsqu'il dit que j'ai rassemblé les armées, C'est ça. toi tu peux faire ça. Vraiment. Rassembler les armées des différents horizons à un seul point pour qu'ils aient se battre. Et sans que eux-mêmes ne se rendent compte que c'est lui qui a fait ça.
Fais attention à ce Dieu-là. Amen. Les esprits, là dans sa main. Amen. Amen. Si tu dis que demain tu rencontres un millionnaire, tu le rencontres. Si tu dis demain tu as 1 million, tu as 1 million. Que veux-tu dire? Ah, je sais pas si les gens comprennent. Si c'est cette année que tu dois être millionnaire, tu peux être millionnaire. Si tu demandes que veux-tu? Si c'est la moitié du Congo, je te le donne. Est-ce que quelqu'un m'écoute ici? Je veux savoir une chose. Changer de mentalité. Changer d'attitude. Il y a une procédure pour entrer dans la cour du roi. Amen. Ne regarde pas, oh, peut-être que tu as déjà décidé comme ça. Ah, peut-être que c'est mon sort, peut-être que tu as décidé comme ça. Non. Que veux-tu, toi? N'est-ce pas, quelqu'un? Donc, si Dieu te disait que quand tu meurs demain, tu vas aussi dire, ah, Dieu, je meurs demain, merci. Je réponds aussi, tu vas pleurer, ah, je meurs demain, tu vas dire. Tu peux aussi dire, Seigneur, j'ai besoin encore de temps. Amen. Tu vas se dire, Seigneur, je n'ai pas besoin de toi, il ne va pas t'écouter. Pas parce que tu as ouvert ta bouche, mais c'est de la manière. Esther a plongé le peuple dans un jeûne de supplication, d'humiliation. Dans une prière de supplication, d'humiliation. Il y a eu toute humilité. Dieu a regardé. Il a dit que non, je vais répondre à ça. Il faut savoir comment toucher le cœur du roi. Le cœur de Dieu. Là, c'est quelqu'un d'ici. Et cette année-ci, tu vas toucher le cœur de Dieu. Dans des situations où ce dont tu as besoin. Cette année ne passera pas. Que tu ne sois visité. Si tu es écouté. S'il faut que des mois s'ajoutent à cette année, ça va s'ajouter des mois. Mais cette année ne passe pas. Tu ne sois visité. Je t'annonce que tu vas toucher le cœur du roi. Tu vas toucher le cœur du roi. Est-ce que tu écoutes ça? Est-ce que tu écoutes ça? Retournement des situations. Hein? Retournement des situations. Et voilà. Aman a été pendu. L'homme qui avait fait jeter le sort. À telle date, voilà, je vais faire ça. L'homme là a été tué. Avant la délivrance. C'était déjà le signe de la délivrance. C'est lui qui allait faire exécuter ça. Donc, il a été tué le même jour. Et Esther a demandé de comprendre aussi tous ses fils. N'est-ce pas, non? Tous ses fils ont été pondus aussi. C'est-à-dire que ceux qui allaient continuer aussi le même travail aussi, ils ont pendu. Dieu ne va pas laisser un successeur à celui qui pose le malheur de ta vie. Il n'y aura pas de continuité. Le cycle du malheur s'arrête là. Est-ce que tu écoutes? Est-ce que tu écoutes? Le cycle du malheur s'arrête là. Amen. Nous sommes dans la cour du roi. Est-ce que quelqu'un m'écoute ici? Nous sommes dans la cour, hein? Nous sommes assis dans le lieu céleste en Christ Jésus. Il est ici au milieu de nous. Amen. Et ton cœur là doit être en prière pour nous ce moment qu'on parle. Quelqu'un m'écoute ici? Amen. Alors, ils ont entendu bonnement le jour en plus. Alors, la reine Esther a fait donc un décret. Parce qu'il lui a été donné tout le pouvoir pour ça. Que désormais, amen, que tout ce qu'on allait tuer, que eux puissent tuer. C'est-à-dire que les Juifs puissent se venger de tous leurs ennemis qui voulaient leur mal. Amen. Oui, le problème quand ça, c'est le problème aux enfants de Dieu. Hein? La Dieu est responsable, c'est pas tout. La Dieu est responsable, c'est pas tout. Le décret existe encore. Ils ont fait un compte décret. D'accord? Qui a annulé le premier? La reine a fait ça. Oui. Qui? Une juive. Hein? C'est son peuple? Non. Elle est une perse? Non. Une juive. Hein? Dieu. Si Dieu veut vous emmener, amen, amen. Quelqu'un me coûte ici. Un bushman ici pour vous gouverner, il va le faire. Bon, vous allez vous étonner comment un bushman dirige. C'est souvent c'est Dieu qui dit. Bushman dirige ici. Amen.
Amen. Et si Dieu dit que toi tu seras directeur, tu seras directeur. Oh, comment quand toi acceptes la parole de Dieu. Tu veux une élévation ou pas? Vous êtes 3 dossiers d'élévation ici. 3 promotions. Je veux te dire une chose. Ne jouez pas avec le Dieu que nous servons. Amen. C'est le temps de délivrance de l'acheter. C'est le temps où Dieu fait valoir les droits de tous ceux qu'il a achetés. Amen. Et c'est le temps où tu vas briller. C'est le temps où nous devons prendre possession de toutes les bénédictions. Comment est-ce que tu vas aller auprès du Seigneur et qu'il y a des bénédictions inachevées? Non. Cette génération va dire non. On va prendre toutes les bénédictions avant. Nous ne savons pas que toutes les bénédictions, il faut les posséder avant. Quelqu'un que tu sois ici. Et c'est pourquoi reçois cela. Jésus-Christ se tient ici. Amen. Et donc, tu vois, la porte a été ouverte. Le décret a été annulé. Et maintenant, les Juifs ont reçu le pouvoir pour maintenant exercer la vengeance contre ceux-là qui allaient nous tuer. Vous voulez tuer nos ennemis avant que eux nous tuent. Peut-être. Vous savez pourquoi Esther avait dit ça? Parce que la lettre était déjà partie partout. Vous comprenez ça? Et qu'il y avait beaucoup de ceux qui haïssaient les Juifs partout. Et donc elle avait demandé que les Juifs puissent s'armer et que les Juifs puissent se défendre par ces jours-là. Alors, il y a eu un massacre. Même selon la capitale Suse, la capitale du roi. Vous voyez ça un peu? Les Juifs avaient tué plus de 700 personnes. Ceux qui ont volé dans leur vie. Avant même qu'il ait levé un seul couteau contre eux. Amen. Ils les ont tous exterminés. Et moi je veux te dire, tu ne vas pas attendre qu'un démon te pouvoir se lève contre toi. Je te livre ton ennemi. Je te livre ton ennemi. Ça je veux le dire. Amen. Les premiers qui ont déjà agi, et les autres qui n'ont pas encore agi, sont livrés au ténèbres. Amen. Et donc, ils ont exterminé. Le roi a dit à Arrête, tu vois, j'ai même accepté que tu tues mes gens. C'est-à-dire, les gens de mon propre peuple. Toi, juif, je te donne le droit de les tuer encore. Tu vois mon amour. Amen. Qu'est-ce que tu demandes encore? Elle a dit un deuxième jour encore. On doit finir ce qu'on a commencé. Amen. Le roi dit, vas-y. Deuxième jour de bruit. Donc un jour qui était censé être un jour où les gens sont boissés, un jour de larmes. Ce jour-là, Dieu retourne ça. Amen. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ce sont ceux-là qui ont décidé de faire le mal, c'est eux-là qui sont exterminés. C'est ce que j'appelle la vengeance divine. Et l'année est rachetée. Amen. Parce que c'est une vengeance qui n'est pas pour toi, qui n'est pas contre toi. Mais c'est une vengeance qui est ta délivrance en fait. C'est quelqu'un m'écoute ici. C'est comme pendant que je parle là, tous les liens quelconques qui sont là sont brisés. Dans le nom de Jésus, toutes les afflictions qui dérangeaient quelqu'un ici, que ces afflictions soient nettoyées. C'est pareil. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Vous voyez ça? Et Jésus-Christ est venu sur la terre en prévention du temps dans lequel nous sommes. Jésus-Christ est venu à titre préventif et curatif. La cure est déjà venue. La solution est déjà venue. Mais l'époque n'était pas encore venue. Voilà. Et la cure Jésus, la prévention Jésus, a traversé les siècles et les âges jusqu'à devant notre époque. C'est le temps où se joue la grande bataille entre le bien et le mal. C'est l'époque où se joue le plus grand conflit qui soit spirituel et aussi physique. C'est l'époque où le diable a décidé d'écraser le Fils de Dieu. Le diable avait déjà jeté un sort sur le temps par la permission divine qui arrivait à une certaine période de l'humanité
je vais accomplir des ruines, des désolations contre les enfants de Dieu. Ce que les fils de Dieu vivent aujourd'hui, amen, ce que les fils de Dieu vivent aujourd'hui, ne sont que la conséquence des choses qui ont déjà été prévues par l'ennemi depuis des siècles, depuis des millénaires. Est-ce que quelqu'un écoute ça? Amen. 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 Depuis des millénaires et des siècles. C'est les petites violons plus fort. Ah, c'est quelqu'un déjà compris jusqu'ici. Amen. Quelqu'un a déjà compris jusqu'ici. Amen. Hein? Amen. Ah, c'est quelqu'un joyeux ici. Amen. On dit gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On dit gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Dans la prière qui sera faite là, tu dois prier comme un vivant. Tu dois prendre ton arme. Parce qu'aujourd'hui, dis-toi que tous tes ennemis vont mourir. Ça, je te dis. Hein? Ça, je te dis. Hein? Alors tu sauras que Dieu t'a rencontré. Ça, je te le dis. Aujourd'hui, il n'y a personne ici qui est sincère dans son cœur, qui va sortir d'ici sans qu'il y ait un changement dans son cœur. Ton arme à la main cet après-midi, à cette heure ici, tu vas combattre. Amen. Gloire à Dieu. Et l'onction du Seigneur est avec toi. Est-ce que quelqu'un m'écoute ici? Cette onction est avec toi. Gloire à Jésus. Vous savez, j'ai confronté des démons. Amen. Qui même possédaient des gens. Qui venaient au fait pour accomplir des malédictions dans les vies des gens. Et ces démons pouvaient parler dans des gens. Ces démons-là pouvaient dire, nous remontons depuis des siècles. Cette famille, c'est notre royaume. Moi, je suis roi. Et l'autre est reine dans cette famille-là depuis 2700 ans. J'ai confronté un autre démon qui était vieux de 500 ans, de 2000 années. Il avait dit 200 siècles. Vous êtes témoin de ça pour ça. Et ces démons-là savent qu'il y aura toujours une personne comme toi qui va arriver sur la terre. Donc, tu crois que c'était pas prévisible. Hein? Ces êtres-là sont plus que des sorciers. Ils sont là, c'est eux qui habitent les sorciers. C'est eux qui habitent les personnes là. Ces êtres-là, chaque famille est un royaume. Quand on voit les noms de famille là, la famille Abiala, d'accord? La famille Matondo, d'accord? Toutes les familles, ce sont des royaumes. Et ces noms-là que vous voyez là, ce sont des noms seulement qui sont donnés ici sur la terre comme ça. Mais en fait, ces esprits qui génèrent ou qui sont même le fondement, le socle du développement des familles, remontent à des siècles et des siècles et des siècles et des siècles. Vous voyez ça un peu? Des millénaires. Il y a des choses qui sont accomplies par ces hommes. À une époque donnée, telle chose va se produire. Il y a un malheur qui peut arriver dans ta vie, mais qui arrive dans ta vie parce que tu es dans la séquence de la génération où cette chose doit arriver dans ta famille. Enfin, ça s'est passé de la même façon il y a 2 siècles en arrière, parmi tes arrière-grands-parents. Cela va s'opérer à telle fréquence. C'est ça les sorts. Le diable, à travers les principautés, les dominations, les autorités spirituelles, les lieux célestes et dans ce monde des ténèbres, a jeté préalablement, même à votre venue dans le monde, des séries de sorts qui doivent impacter ou détruire votre vie. Influencer le cours de votre vie selon une certaine loi spirituelle de leur monde. Tu es un enfant de Dieu, tu n'as pas choisi ta famille.
Tu es né dans cette famille. Bienvenue en enfer, en prison. L'enfer, ce n'est pas ton père et ta mère comme ça. L'enfer, c'est l'esprit qui les reçoit tous. Et qui se transmet de génération en génération. Et qui est garanti par des entités qui sont dans cette famille. Il n'y a aucune décision qu'ils prennent et que Dieu ne sait pas qu'ils ont prise. Quand tu viens dans le monde, Dieu sait déjà que toi, tu es venu dans ta famille. Oh, pourquoi tu m'as mis ici, Dieu sait pourquoi. Ah, ça ne marche pas ici, Dieu sait pourquoi. On fait quelque chose dans une autre famille, toutes les familles sont pareilles, même les blogs au là. C'est pas parce que je sois comme Elon Musk que je n'ai pas de problème. Non. Lui aussi a des problèmes. Il ne montre pas devant les caméras. Quelqu'un le dit ici. Amen, amen. Les familles africaines ont leur type de problème. Leur problème se trouve en Europe. Non, parce que l'Europe ne souffre pas, s'ils souffrent. Des dépressifs. Des problèmes. On peut se suicider même. Beaucoup de choses. Les mêmes esprits. On ne sait pas qu'il y a des esprits en Afrique, c'est seulement que ici le noir est trop mauvais. Et donc ça agit aussi par rapport à la nature de votre. Vous n'êtes pas social ici. Donc, le noir n'est pas le noir. Là-bas, c'est un autre type. Hein. Les démons sont un peu plus sociaux. Hein. Et ici, ils sont trop. Comme ça. Amen, amen. Mais ce sont les esprits. Amen. Ils sont les mêmes esprits partout. Je vous dis, vous allez voir des blancs comme ça et posséder des démons qui crient. C'est vrai. Maintenant, on connaît souvent en Afrique. Non, c'est juste que ce mouvement a commencé en Afrique. Vous voyez des démons qui sortent, des gens comme ça. Des démons qui parlent. Pourquoi là, ça c'est la réalité africaine, c'est la sorcellerie africaine. Non, c'est partout. Amen. Partout, la sorcellerie est la base de toutes les familles du monde. Toutes les familles, même de notre temps, oui. Toutes les familles du monde ont à la base de la sorcellerie. Même ici, avant vous évoluez, vous ne occupez pas de ces choses-là. C'est votre base. Parce que toutes les familles du monde ont pratiqué l'idolâtrie. Et l'idolâtrie, c'est de la sorcellerie. La base de l'idolâtrie, c'est de la sorcellerie. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Oh, dis amen. Quand tu es enfant de Dieu, tu viens dans une famille. Tu acceptes le Seigneur Jésus. Gloire à Dieu, j'accepte le Seigneur Jésus. Tu lis dans la Bible, je suis délivré. Ah, je suis délivré par Christ. Il m'a arraché du royaume des ténèbres. Il m'a fait asseoir dans le royaume de son Fils. Ah, gloire à Dieu, je suis sauvé. C'est bien. Ça n'a rien à voir avec le sang et la chair de Dieu. On te donne les démons qu'il faut être correctement. C'est la foi qui est délivrée du royaume des ténèbres. On met ça en pratique. Ce qui est la foi doit être aussi sur la forme d'œuvre. Amen. Les gens qui disent, oh non, il est impossible. Dès que tu acceptes Jésus, tu es délivré. Dès que tu acceptes Jésus, ou dès que même tu es né de nouveau, c'est terminé. Hein? Le diable n'a plus de pouvoir sur toi. Le diable n'a pas de pouvoir sur ta foi. Il n'a pas de pouvoir sur ton âme. Ça n'a rien à voir avec la chair et le sang. Amen. C'est vrai. Vous êtes de la chair et le sang. Continue à combattre. Amen. Parce qu'en réalité, le diable s'en fout pas mal de ton âme. Hein? Il veut te faire souffrir comme que tu es ici. Quelqu'un m'écoute ici. S'il n'a pas eu ton âme, qu'est-ce qu'il va faire? Hein? S'il n'a pas eu ton âme, il va faire quoi? Te faire souffrir. Quelqu'un m'écoute ici. Amen, amen. Jésus a dit la chair est faible, mais l'esprit est fort. Ici, il fait les gens l'âme. Quelque chose soit ici. Amen, amen. Vous voyez que quand le diable tentait Jésus, il est tenté sur quel rapport? Sur le rapport de l'esprit ou sur le rapport de la chair? De la chair. Sur le rapport de la chair. Sur le rapport de l'esprit, il n'y a pas match. Amen. Le diable, il vient sur le rapport de la chair. Quelqu'un m'écoute ici. Il faut toujours se mettre en position de combat. Amen. 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 Donc, tu peux être né de nouveau, rempli du Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Mais tu es tenté de combattre comme des démons. Amen. On te jette aussi un mauvais sort. Oh non, je suis rempli du Saint-Esprit pour me jeter un mauvais sort. En plus, c'est jeter un mauvais sort. Ça dépend du niveau du sorcier qui a jeté ça aussi. Aujourd'hui, la sorcellerie, c'est rien pour nous. Vous voyez qu'en disant ça, vous êtes plus fort. Celui qui est fort ne sous-estime jamais son ennemi. Sous-estime ton ennemi. On va te jeter un vrai sort à la face. Quelqu'un écoute ici. On ne sous-estime jamais son ennemi. C'est ça. Amen, amen, amen. La sorcellerie, quel banango. C'est pas des amis, hein. Tu es là, tu mets ta vie comme si tu es dans un paradis. Tu ne pries pas, tu te consacres pas, et en plus de ça, hein, mes frères, tu vas aller piéger
piétiner un mauvais sort quelque part et ton cœur commence à grossir. Oh Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qu'est-ce qui se passe? On me dit mon enfant, mais c'est ton enfant, pourquoi tu as permis ça? Oh. Mais tu es dans un monde de combat. Tu es venu sur la terre pour t'éprouver. Il n'y a que 3 raisons d'être de l'homme sur la terre. Amen, amen. Premièrement, c'est pour tester et éprouver. C'est pour souffrir que l'homme est sur la terre. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est pour accomplir les Écritures. Amen, amen. La troisième des choses, c'est pour être jugé. Voilà pourquoi même quand les morts vont mourir, on va les ramener ici parce que la dernière point là n'est pas exécutée. Tu vois que tu es venu vivre seulement la partie du jugement, tu vas échapper à ça. Non, non. Tu vas revenir à la vie. C'est pourquoi la Bible dit que tous les pécheurs vont revenir aussi à la vie. Ils vont ressusciter. Pourquoi? Pour la vie éternelle? Non. Pour le jugement. Donc quand tu viens sur la terre, tu viens pour 3 raisons. La première raison, c'est pour souffrir. Amen. Est-ce que quelqu'un me connaît ici? Amen. Oh. La deuxième raison, c'est pour accomplir les Écritures. Ce que tu as prévu pour toi. La troisième raison, c'est pour être jugé. Amen. Or, il y a un jugement qui mène à la vie. Il y a un jugement qui mène à la perdition. Alléluia. En toi, amen, amen, le jour de la résurrection, Dieu ne te ramène pas pour la perdition, non. Par contre, seul Dieu les ramène pour être jugé. Parce que, amen, amen, sur cette terre ici, on vient pour ces 3 raisons. Là, c'est quelqu'un qui acclame le Seigneur Jésus. Pourquoi vous souffrez? Parce que là où tu étais, tu ne souffrais pas. Quelqu'un que ce soit ici. Amen, amen. Tu es dans une position où vraiment, non, Dieu t'envoie sur la terre pour que tu puisses entrer dans la vie humaine. Pour que tu puisses palper le monde. Ça te fait souffrir. Quand tu as faim, tu as faim. Quand tu manques d'argent, tu manques d'argent. Vous savez pourquoi je manque d'argent? C'est la vie. Quelqu'un que ce soit ici. Ça viendra, ça va s'arranger. Quelqu'un me dit ici. Tu es mon paradis? Mais les gens pensent qu'ils sont au paradis ici. Non, non, non. Amen, amen. Oh, je montre ceci, ça vient. La première règle, c'est souffrir d'abord. Quand les enfants, quand ils naissent dans ce monde, première réaction, c'est quoi? C'est pleurer. Ils pleurent. Amen. Ils pleurent déjà. Ils ne viennent pas rigoler. Il n'y a pas de bébé qui vient sans rigolant. Amen. Même Jésus, lorsqu'il est né, il a pleuré. Il n'a pas fait le Dieu. Non, non, non. Il a pleuré. Il a pleuré. On a prié. Jésus, il est comme toi. Amen, amen. Ça va aller. C'est la première des choses pour souffrir. Si tu oublies ça, tu vas commencer à te plaindre n'importe comment. Bon, non, pourquoi je souffre? Mais accepte d'abord que tu dois souffrir. Oh, jamais. Mais c'est pour un temps seulement. Souffrir, ce sera pour un temps. Et les délais de la souffrance sont les délais. Est-ce qu'on vous dit ça? Si c'est quoi, je peux souffrir trop, non, c'est pas bon. C'est ça. C'est les délais. Amen, amen. Mais quand tu souffres, il faut que ça s'achète. Mais Dieu doit te faire goûter la souffrance. C'est pour parfaire ton caractère. Est-ce que quelqu'un m'écoute ici? Le caractère, il doit être perfectionné par la souffrance. Amen. Mais après qu'il t'ait éprouvé pendant un peu de temps, il doit aussi te glorifier. Reçois ça. Reçois ça. Amen, amen, amen. C'est très important. Amen. Tu dois accomplir la volonté de Dieu ici. Tu dois impacter cette génération. Les fils de Dieu qui viennent au 21e siècle, au 20e, 21e siècle, ils viennent pour contribuer au royaume de Dieu. Vous ne venez pas accompagner le royaume de Dieu, vous venez pour être pas un spectateur, mais un acteur dans le royaume de Dieu. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Donc, dans les familles, ces choses sont. Tu viens à l'église, on peut te jeter un sort. Amen. Et tu souffres d'une maladie. Amen. Et ensuite, on vient prier pour toi, ça part. Ça n'a rien à voir avec ton âme ou tu appelles le Saint-Esprit. Ça n'a rien à voir. Le Saint-Esprit ne vit pas dans le sang chimique et ça ne vit pas aussi dans les nerfs du corps, dans le système nerveux, dans l'organe, comme ça. Non. Le Saint-Esprit, d'abord, toi, ça vit dans la personne qui est en toi. Le Saint-Esprit vit dans la personne qui est en toi. Et la personne qui est en toi, là, on ne le voit jamais. Imaginez quand on te prend, quand on t'emmène à l'hôpital et que le chirurgien ouvre tout ce corps.
pour voir qui parle dedans. Et il va chercher. Je vous assure, il va chercher. Il va rentrer dans les intestins. Il va m'ouvrir la bouche. Je reviens tout ce corps et je ne vois pas qui on a endormi au fait. Hein? Parce que quand on te fait la chirurgie, on vous place sous l'anesthésie. On vous endort, n'est-ce pas? Mais la personne qu'on endort, on ne le voit jamais. On voit que son corps. Celui qui fait A, B, C, D, l'intelligence, on ne le voit pas. C'est ça. Le Saint-Esprit vit dans cette personne. Amen. 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 Le Saint-Esprit vit dans la personne. Là, on ne le voit pas. Amen. 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 Puisque ce corps qui appartient, quand tu dis mon corps m'en vous sous les yeux, amen, amen, c'est aussi le corps du Saint-Esprit. D'ailleurs, le Saint-Esprit a la propriété de ça. Amen. On veut aussi cela, mais ne vit pas dans ça. Amen. 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 Il vit dans l'esprit qui envoie. Merci Seigneur. Amen. Est-ce que quelqu'un veut ce soir? Amen. Amen, amen. Amen. Alors, la chair ici, on peut attraper ça. Le corps humain, il est d'abord spirituel à l'intérieur. Si on jette un sort sur toi, ce sort-là commence d'abord de l'esprit. Parce que ça sort. Il y a des choses que vous devez arrêter avant que ça sorte. Quand tu es beaucoup en prière, tu ne sais pas combien de balles on t'a tiré toute la journée. Mais si tu ne pries pas, dans 2 mois, ça sort. Donc il y a des choses que nous pouvons pécher avant que ça arrive. C'est ce qu'a fait Esther. Non, je ne veux pas attendre le jour en question. Ça sera trop tard, les massacres vont déjà commencer. Le temps que moi je vais vers le roi, elle a déjà tué 15 personnes. Vous voyez ça un peu? Non, pas comme ça. Bien avant, avoir la connaissance de la volonté de Dieu. Et c'est ce qu'il faut faire. Jamais. Et je veux te dire, on a jeté un sort qu'à tel moment donné, on va faire ceci, on va ruiner la vie des gens dans ta famille. À un moment donné, tu es arrivé dans un moment où les gens ne prospèrent pas. Tu es arrivé à un moment donné où les femmes n'enfantent pas. Tu es arrivé à un moment donné où les jeunes ne progressent pas. Tu es arrivé à un moment donné où les jeunes ne progressent même pas dans les études. Où les jeunes échouent. Tu es arrivé à un moment donné où les jeunes ne peuvent plus vivre la vie de sainteté. Ne peuvent plus se donner au Seigneur comme il se doit. Tu es arrivé à un moment où les jeunes deviennent rebelles à leurs parents. Ingrats, irréligieux. Tu es arrivé à un moment où les gens sont insensibles. Amen. C'est le sort du temps. C'est le sort du temps. Quand il dit que sache que dans les derniers jours. Amen. Oui. Sache que dans les derniers jours, les gens sont comment? Ingrats, avares, méchants, déloyaux, indignes. Pourquoi? C'est à cause du sang qui a été jeté sur le temps. Amen. Donc, il y a un sang qui est jeté sur l'humanité. Amen. Il y a un sang qui est déjà jeté. Si tu es méchant, c'est parce qu'il y a un sang qui est jeté sur toi. Amen. Si tu vis toujours dans la fornication de l'adultère, c'est parce qu'il y a un sang qui est jeté sur toi. Si tu vis toujours dans des problèmes sociaux, c'est parce qu'il y a un sang qui est jeté sur toi. Amen. À la maison, ça ne marche pas, des problèmes à la maison, c'est parce qu'un sort avait déjà été jeté sur toi. Amen. Là, c'est quelqu'un qui comprend ça. Ça montre des excuses. Un sort avait déjà été jeté sur toi. Mais je vais t'annoncer que ça ne l'atteint pas sa cible. Amen. Le pire que le diable a compris quand ta vie n'est jamais arrivée. Oh non, Seigneur, pourquoi tu as permis ça? Tu n'as encore rien vu. Hein? Amen. Il n'y a personne ici qui a vécu le pire de sa vie. Personne. Tu as vécu déjà le pire de sa vie. Déjà, ce que tu as déjà vécu, tu dis, ah Seigneur, moi j'ai souffert. Hein? Ah, tu vois ce qui se passe, c'est pas le pire. Ce que tu vois là, amen, c'est pour te dire attention. Amen. Attention sur les alertes rouges. Attention, alerte rouge. Amen. C'est comme ça. Dieu a empêché le pire. Et Dieu empêche toujours le pire. Amen. Quelqu'un va dire amen ici. Alors je te dis, il n'y a aucun pire qui est encore arrivé. Donc, ce que tu vois là sera avorté. Ce que tu vois là sera écrasé. Ce n'est pas dans le pire. C'est dans le processus d'un certain pire. Le pire n'est pas encore arrivé. Oh Seigneur, je joue plusieurs fois. C'est pas encore le pire. Mais tu es sur le point du pire. Ça va s'arrêter. Oh non, je suis malade, je suis comme ceci. T'inquiète pas, c'est pas encore le pire. Tu es sur le point du pire. Tu seras retiré. Est-ce que le coup ici? Amen. Esther était sur le point du pire. Mais le pire n'était pas encore arrivé. Le pire n'est pas encore arrivé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a changé sur la terre? Est-ce que tu es prêt?
nous avons un Jésus-Christ vivant. Amen. Un Jésus-Christ vivant. Notre Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais pas qui est ton Dieu. C'est qui? Seigneur Jésus. Ton Dieu, c'est qui? Quand on a dit le premier jour, hein? Jésus-Christ, c'est plus le nom. Alléluia. C'est l'âme de Dieu. Amen. Il est le principe de chaque élément de vie. Amen. Il est partout. Avant que le monde ne soit. Il est la première forme de Dieu. Alléluia. Il est l'existence de Dieu. Oh Seigneur. Il est l'expression de Dieu. Personne n'a vu Dieu. Un Dieu même ne s'est pas vu. Jusqu'à ce qu'il est devenu le Fils. Amen, amen, amen. Parce que le Fils était la forme du Père. Car le Père lui-même ne s'est pas vu. Si ce n'est pas le Fils. Amen. C'est pas ça les gens qui m'écoutent ici. Amen. Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris ça? Et ce Dieu-là est devenu homme. Il a marché sur la même terre où tu es. Il a aussi accepté de goûter la souffrance. Directement. Et de payer le prix pour toi. Par la croix, il a d'avance détruit tous les sorts. Par la croix, il a d'avance détruit toute situation négative dans laquelle tu passes. Par la croix, il a triomphé de l'acte de ta condamnation. L'ordonnance qui avait été prescrite pour ta destruction, pour ton échec, a été détruite par Jésus-Christ. Amen. Avant même que tu le laisses, maintenant qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois dire, je m'avance comme la reine Esther. Je m'avance à la cour du roi. Quand je m'avance à la cour du roi, pourquoi? Parce que j'ai déjà obtenu grâce. Dès avant la fondation du monde, il m'a appelé. Amen, amen. Il m'a justifié, m'a glorifié. Je m'avance car il est écrit que nous avons une libre entrée. Amen, amen. Amen, amen. Dans le sanctuaire. N'est-ce pas vrai? Tu as une libre entrée dans le sanctuaire. Là où le diable ferme la porte, tu vas entrer. Mais tu vois, comment est-ce que je vais arriver au ciel? Là où Dieu se trouve. Alors qu'il est même ici avec nous. Amen. Amen, amen. On a été tué devant Dieu maintenant. Oh, si vous connaissez là où Dieu vivait, j'allais lui parler. En vérité, il est là. Amen, amen, amen. Oh, si les hommes savaient où est-ce que Dieu vivait, eh bien, il est ici. Ce que tu veux lui dire, si tu trouvais sa maison, dis-le ici maintenant. Est-ce que quelqu'un m'écoute ici? Amen, amen, amen. Quelqu'un m'écoute ici? Et la grâce est déjà tendue à toi. Parce que la condamnation a déjà été détruite. L'ordonnance des malédictions a déjà été détruite. Tout ce que tu dois faire, c'est de dire, Seigneur, je t'invite au festin. Tu vas te comporter comme quelqu'un qui est dans la fête. Pas comme un malheureux. Seigneur, je souffre. Peux-tu venir à ma fête? C'est une fête. Ça s'appelle. Que je sois ici. Amen, amen, amen. Il faut avoir un comportement de victoire. Un comportement de vainqueur. C'est la personne qui portait la plus grande peine au monde, mais elle souriait. Je t'invite à la fête. Quand tu organises la fête, alors que ton peuple souffre. Mais vous ne savez pas ce qui se passe. C'est quelqu'un qui écoute ici. Amen. Pourquoi on demande que je souffre alors que c'est une fête que j'ai là? Si je manque à manger, je vais jubiler. Seigneur, je t'invite. Alors tu vas découvrir toi-même que je n'ai pas à manger. Mais je t'invite. Seigneur Jésus. Seigneur, je t'invite. Moi, j'ai faim. C'est quoi cette histoire? Est-ce que quelqu'un écoute ça? Donc invite-le à ta fête. Alléluia. Et ce soir, c'est une fête. Exactement. C'est la fin de Pourim. C'est la clôture pour Pourim. Et Pourim va rester dans ta vie. Dans toutes ces années ici, jusqu'au retour de Jésus-Christ. Parce que c'est Pourim. Et Jésus-Christ ne fait pas après la fin de Pourim. Oh, Jésus-Christ. Amen. Amen, Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Soyons guerriers. Soyons guerriers. Oh, pourquoi tu dis que je suis vaillant? Moi, je trouve que je suis faible. Non.
Que ce soit ici. Et Dieu te dit, vaillant guerrier. Tu vas faire chuter les zombies. C'est ce que tu dis. Les zombies vont crouler. Car Dieu nous envoie pour renverser la forteresse. Le monde nous appartient. Le Congo nous appartient. Le pays va mal. Le système va mal. Hors de la courtoisie. Changez cette situation. Changez ça. Oh, je passe les gens ici. Oh. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu sais que tu vas changer les situations? La solution de ce pays ne viendra pas du pouvoir. Ça viendra du peuple. Amen. Oui, même avec une massue à la main et une pelle, tu vas changer ce pays. Amen. Même avec une pelle que tu creuses sur la terre, dans ton jardin, je te le dis en vérité, tu changes ce pays. Comment est-ce que tu vas changer ce pays? Tu vas besoin d'être président? Tu sais quand on était mon président? Amen. Mais il a joué une action. Amen. Comme les rois n'ont pas accompli. Il y a eu des rois en Israël qui ont été défaits. Mais Gédéon n'était pas un roi. Déborah n'était pas un roi. Déborah n'était pas une reine. Est-ce qu'il y a des fils de Dieu dans cette nation? Est-ce qu'il y a des fils de Dieu dans cette nation? Le changement ne vient pas du système. Le changement vient du peuple. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Alors c'est le tour où tu dois te réveiller. Alors qui s'enveille? Reçois l'étoile de David. Reçois l'étoile de David. Reçois l'étoile du matin. Il a écrit à celui qui vaincra. Je lui donnerai l'étoile du matin. Et qu'est-ce qu'il va faire avec cette étoile? Alléluia. Je lui donnerai l'autorité sur les nations. Mon frère, l'autorité sur les nations. Ça ne vient pas lorsque tu es président. Mais ça ne vient pas. Ouais, ce que Dieu te donne. Arrêtez le pas. C'est les gens qui l'écoutent ici. L'enfant pouvoir, c'est celui qui vient directement de Dieu. Écoutez ceci. Amen. Le pouvoir qui vient du président, amen, est indirect. Ce pouvoir est direct. Mais le pouvoir d'un fils de Dieu, c'est indirect. Il y a un fils de Dieu sur la terre. Un fils de Dieu sur la terre. A tous les pouvoirs. Sous ses pères, on va tomber. Amen. Là où vous les rois de la terre vous appelleront. Et ils diront trouver cette solution. Le pouvoir. Là où la politique s'arrête. C'est là où la monnaie de Dieu commence. Élisée a dit ceci, le Père va rentrer dans cette ville. Qui a désigné de pour le roi? Est-ce que vous l'avez ici? Amen. Et les dieux qui ont fait le monde, Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Il a fait le monde. Les dieux qui n'ont pas fait le monde vont disparaître de la terre. Tous vont disparaître. Les démons qui n'ont pas fait le monde. Toi, tu sont témoins de la création. Tu as vu ce monde, comment c'était fait. Sans juste oublier ça. C'est avec Dieu. C'est avec lui. Amen. Et parce que tu as été témoin de lui, tu as vu les plus grandes choses que c'est. Alors tu verras les plus grandes choses que c'est.
ça. C'est pas ici, je vous le dis. Est-ce que tu l'as? De plus grandes choses. Alléluia. Est-ce que tu en as besoin là? Est-ce que tu en as besoin? Nous avons besoin de Dieu, n'est-ce pas? Reçois cela. Alléluia. Amen, amen. Il dit que je maîtrise le trésor. C'est moi, l'or et l'argent appartiennent. Ça n'appartient pas à la banque centrale. L'or et l'argent n'appartiennent pas à la banque centrale. C'est vrai qu'il faut ça pour moi. Amen, amen, amen. L'or et l'argent appartiennent. On doit dire les grands séquents m'appartiennent. Le dollar m'appartient. L'argent appartient. Tu veux quoi? Tout m'appartient. Tout m'appartient. Tu veux quoi? Si c'est la moitié du Congo, tu vas te donner ça. Tu veux marcher au Congo? Tu as besoin d'aller voir le ministre là-bas. Tu vas aller voir le ministre. Mais si ton projet n'évolue pas, rencontre Dieu d'abord. Quand tu rencontres Dieu, ça passe. Bon, je prononce la parole maintenant. Je prononce la parole. Je libère des marchés. Je libère des marchés. Je dis bien, je libère des marchés. Les grands marchés, je libère ça. Reçois cela. Non, et l'argent m'appartient. La banque centrale appartient à Dieu. Banque du royaume de Dieu. Les États sont là.
reçois le Saint-Esprit. Merci Tu ne Seigneur. vas pas tomber malade cette année. Laisse ta main. Tu ne tomberas pas malade cette année. Même le talus va porter dans ton corps. Le moustique va s'approcher de toi pour mourir. Ça, je me dis ça. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Sois fort. Sois fort. Sois fort. Il n'y a rien de ton mal. Il n'y a rien de ta famille. Il n'y a rien de ton commentaire. Il n'y a rien de ton esprit. Le Saint-Esprit sur toi. Est-ce que tu écoutes ça? Le Saint-Esprit sur toi. Vous censez faire le monde sur toi. Amen. Le Dieu qui a pouvoir sur toute chose est sur toi. Je suis en train d'envoyer l'onction sur toi. Lorsque je parle, il y a de lumière. Une transmission de lumière. Une transmission de lumière. Il y a de la lumière qui est partie sur toi. Une transmission de lumière. Là où même l'esprit, c'est l'esprit chassé. Les ténèbres sont chassés. Sont partis. Les mondes de tête que tu avais sont partis. Les migraines que tu avais sont partis. Les problèmes d'espoir que tu avais sont partis. Les problèmes d'anxiété que tu avais sont partis. Est-ce que tu écoutes ici? La situation à la maison est réglée. Ta situation à la maison est réglée. Le Dieu devant qui je me tiens est vivant. Et votre âme est vivante. Je vous dis ceci. Je vous donne le décret de Dieu. Le nouveau commandement pour la vie. À partir d'aujourd'hui, je donne ce commandement au monde spirituel. Prospère. Réussis. Sois guéri. Sois délivré. Sois rétabli. Dans le nom de Jésus. Il n'y a plus rien que le diable peut faire pour toi. Lorsque tu entends prier, tu vas sortir une dévotion. Parce que l'émotion est déjà sur vous. Est-ce qu'on peut le prophétiser? On peut souffler sur vous. On peut souffler sur vous. Le souffle de la transformation. Le souffle de l'établissement. Le souffle de la restauration. J'envoie sur vous. Je te le dis à partir de maintenant. Seigneur Jésus, merci. Il y a une femme qui est ici. Hier, nous avons prié pour elle. N'est-ce pas? Elle est au fond. Mais je prie pour elle parce que tout va marcher. Amen. Et bien, si un porteur roulait tout son corps, je prie pour elle. J'ai vu comment l'esprit avait connecté son esprit à l'archange. Et je lui ai dit, tu es rétabli dans le nom de Jésus-Christ. Je continue ici la prière. Et après, je me suis retourné vers elle depuis ici. Parce que je venais de voir quelque chose. Le serpent, l'animal que j'avais vu l'enrouler, était à terre. Mort. Aussitôt, je lui ai dit ça, vous étiez témoin. Je lui ai dit, je vois l'animal tomber à terre. Mort. Je dis que ta situation est terminée. C'est aussi le délivrance. Je dis ceci. Amen, amen. Que toute personne qui causait cette situation-là est morte aussi. Moi, je sais un peu. 3 heures plus tard, cette personne est morte pour le vrai. Le témoin est là. C'est à 21h, n'est-ce pas? Nous avons de 2 heures, cette personne est morte. Une mort incompréhensible.
non mystérieuse. C'est pas facile pour elle. Parce que c'est sa mère. Vous voyez ça, amen? Amen. L'ange de l'Éternel a frappé directement. Elle ne joue pas. C'est signe de sa délivrance. Elle est rétablie. Est-ce que tu crois ça? C'est ce qu'elle va dire lorsque je suis monté ici. Lorsque je suis m'asseoir, je vais m'expliquer ça juste quand je suis passé. On vient d'annoncer cela. On a annoncé ça ce matin. Alors que le Saint-Esprit est ici, il a annoncé ça exactement. L'Esprit en puissance guérie est ici maintenant. Je vous soucie de tout l'Esprit. Tous les signes ne pas se faire. Et il décide la vie. Sont condamnés à juger. Alléluia. Condamnés à juger. Vous êtes libres dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Il a besoin de l'Esprit vivant. La cause Michael est ici. La cause Gabriel est ici. La main de Dieu est ici. Je défie tout l'esprit malade. Je défie tout l'esprit toute domination, toute présomption. Qu'il soit anéanti par la puissance de l'esprit. Et le pouvoir de l'empire. Et le pouvoir tout fort et le pouvoir. Pousse la prière dans Dieu. Pousse la prière dans Dieu. Prends le péché en tes mains. Commence à combattre. Oui, c'est l'heure de la conscience divine. Allez, les pères, chez vous.